La maison des pancakes aux fraises. Je vais être honnête avec vous, après 4 tomes, je crois que cette saga et moi, on ne parlera jamais la même langue. Pourtant, cette série est partout sur BookTok. Les couvertures sont magnifiques. L'ambiance cosy est adorée par des milliers de lecteurs, mais moi, je n'arrive toujours pas à comprendre l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Dans ce tome, on suit Archer, un restaurateur qui découvre du jour au lendemain qu'il est père d'une jeune fille de 5 ans après le décès de sa mère. Complètement dépassé par la situation, il décide d'engager une nounou qui va aller vivre chez lui. Et évidemment, une romance s'installe entre les deux. Le plus gros problème pour moi, c'est la petite fille. D'habitude, j'adore les histoires avec des enfants, mais là, j'ai eu beaucoup de mal. Je n'ai jamais réussi à croire au dialogue. Certaines répliques m'ont donné l'impression d'être écrites pour qu'elles soient mignonnes plutôt que réalistes. Et dans une histoire qui aborde quand même le deuil d'une mère, j'avais besoin de beaucoup plus de naturel. Résultat, je ne me suis jamais sentie investie émotionnellement. Et finalement, c'est un problème que je retrouve dans toute la saga. Les personnages sont sympathiques, on apprend à les connaître, mais jamais assez. J'avais constamment l'impression qu'on restait en surface. Leurs émotions, leur passé, leurs blessures, tout est évoqué mais rarement approfondi. Et alors là, j'ai quand même une question. Pourquoi ce livre est-il présenté comme une lecture printanière ? Parce que pendant presque tout le roman, j'étais incapable de vous dire à quelle saison on était. On apprend vers la fin du roman qu'on est au mois de juillet. Et à part le festival de la fraise également à la fin du roman, je n'ai trouvé quasi aucun élément qui m'a fait ressentir le printemps. Pour une saga vendue autour des saisons, j'attendais quand même beaucoup plus d'immersion. Et enfin, parlons du plus gros problème de cette saga, les scènes spicy. La 4e de couverture, comme toutes les autres, laisse penser qu'on est sur une romance légère au niveau du spicy. Mais personnellement, je trouve qu'elles prennent énormément de place. À partir du moment où les personnages se rapprochent, j'avais l'impression d'en retrouver constamment. Ce qui me dérange, c'est pas leur présence finalement. C'est qu'à mes yeux, elles prennent la place du développement des personnages et qu'à la place de mettre autant de scènes spicy, on pourrait peut-être développer un peu plus l'histoire. Le tribunal du BookTok rend son verdict. La maison des pancakes aux fraises est reconnue coupable de privilégier l'ambiance et la romance au détriment de la profondeur. Je comprends pourquoi cette saga plaît, mais après 4 tomes, elle confirme surtout qu'elle n'est pas du tout faite pour moi. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous adorez Dream Harbor ou est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose? Le tribunal est levé. Rendez-vous au prochain procès du BookTok.